Hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien malgré le confinement et que vous continuez en tout cas à cuisiner avec votre magnifique Thermomix. Alors aujourd'hui, on va effectivement réaliser un pain de mie, mais pas que, puisqu'on va aussi réaliser des biscottes avec le pain de mie. Et ben, on n'a plus qu'à y aller puisque vous avez déjà les ingrédients. Allez, on y va, c'est parti. Alors on a toujours tous des blancs d'œufs, et c'est justement pour ça qu'on va utiliser les blancs qu'on a gardés. Alors on va commencer par mettre le lait et la levure. Voilà. Et on va faire chauffer, enfin on va faire tempérer plutôt pendant 3 minutes. À 37 degrés, vitesse 2. Alors je voulais vous montrer un petit outil ici. Vous voyez, c'est pour faire des glaçons, mais en fait vous allez pouvoir utiliser vos blancs d'œufs à l'intérieur et les congeler, parce que les blancs, on va pouvoir les garder soit au frigo pendant 1 mois dans un petit pot en verre comme ça par exemple, avec un couvercle. Ou autrement, quand vous n'avez pas l'utilité tout de suite des blancs, vous allez pouvoir les congeler. Voilà, maintenant que la levure a été portée à température tempérée, on va donc pouvoir rajouter les blancs d'œufs. Voilà. Un petit peu de farine, donc les 300 g de farine. On va mettre le sucre. Et on va mettre juste un tout petit peu de sel. Alors c'est bien marqué plus de sel dans la recette, mais nous on va utiliser du beurre salé, du beurre demi-sel. Donc on va mettre moins de sel au départ. Une fois que c'est fait, on va pouvoir programmer 7 minutes en pétrissage. Pendant le pétrissage, on va rajouter 30 g de beurre, petit à petit, du beurre très froid. Voilà, le pétrissage est terminé. On va pouvoir mettre la pâte, vous voyez, qui est très collante, dans le saladier. Alors je vais garder le saladier dans lequel se trouvait tout à l'heure la farine. Alors je vous rappelle la petite molette en dessous le bol que vous tournez et qui va pouvoir faire tourner les couteaux et libérer un maximum de pâte. Pour ce qui reste, eh ben, on va faire comme d'habitude un petit coup de turbo. Et du coup on va récupérer tout ce qu'il y a sur les côtés du Thermomix avec notre spatule. Voilà. Voilà, impeccable. Donc une fois qu'on a cette pâte, on va la filmer. Alors un petit truc pour aller plus vite, là normalement il faudrait la laisser poser 1 heure. On va l'activer un tout petit peu puisque comme il fait beau chez vous et chez moi, eh bien il suffit de mettre sur le rebord de la fenêtre avec un film alimentaire dessus. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Magie de la vidéo, ma pâte a déjà poussé, vous voyez elle est belle, elle remplit bien le bol. On va donc avoir un pain de mie pour un moule à cake. Donc j'ai déjà préparé le moule avec le papier cuisson. Je viens donc sortir la pâte. Voilà. Donc vous voyez, elle est belle. Allez, on va partager en 4.
Comme ça, je vais vous montrer aussi donc du coup la technique de la clé du boulanger. Alors la clé du boulanger, c'est quoi? Bah, vous voyez, c'est on a donc bien fleuré le plan de travail hein, avec la farine. On ramène un petit coin. On ramène tous les coins vers le milieu. Voilà. Et après on boule. On obtient notre première petite boule qu'on va déposer dans le moule. Et on va faire pareil. C'est le pain de mie, ça se fait en 2 pouces. Hop. Voilà. Ça se fait en 2 pouces. On chasse l'air de la première pousse. On boule. Voilà, la troisième et la dernière. Voilà. Et la quatrième. Alors du coup, voici ce qu'on obtient. Vous voyez, nos petites boules dans le moule à cake. Ce moule, on va utiliser un torchon cette fois-ci, un torchon propre hein, évidemment. Moi j'utilise toujours celui-là. Hop, et pareil que tout à l'heure. Et bien cette pâte, pour la faire pousser plus vite, vous voyez qu'il y a du soleil dehors. Et ben je vais la mettre directement sur le rebord de la fenêtre pendant 10 minutes, un quart d'heure. Alors je viens de verser dans mon gobelet de Thermomix du lait. Vous voyez le pain de mie a vraiment bien monté. On va venir mettre le lait sur le pain de mie. Alors faites attention, il ne faut pas trop appuyer parce que sinon votre pain de mie va retomber. Et puis on a préchauffé notre four à 170 degrés. On va donc enfourner tout ça eh bien 20 minutes. Et ben voilà, on se retrouve. Le pain de mie est terminé. Vous pouvez le voir, il est superbe, vraiment magnifique. Soit vous allez l'utiliser aujourd'hui et dans ce cas-là il va être vraiment très bon, autant pour faire des sandwichs que même pour une petite collation. Soit vous allez le garder jusqu'à demain parce qu'il faut 24 heures et donc demain vous allez pouvoir le trancher d'1 centimètre, en tranche d'1 centimètre que vous allez disposer sur une plaque au four, enfourner pour 20 minutes à 170 degrés. On va retourner les tranches au bout de 10 minutes pour faire les deux faces. Et donc comme ça, vous aurez vos petites biscottes que vous allez pouvoir garder, soit pour les manger en tant que biscottes, soit pour faire tout simplement de la chapelure. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. On se retrouve bientôt, j'espère, pour une recette. Et puis de toute façon, dès la semaine prochaine, dès lundi, parce que j'ai une super annonce à vous faire. Allez, gros bisous à tous, bon week-end. Et puis, jamais sans monter en mix.